Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Moi, je connais le téléphone de Jésus, a osé affirmer un enfant devant ses frères et sœurs qui se moquaient de lui parce qu'ils ne connaissaient pas le numéro de téléphone de leur maman. Moi, je connais le téléphone de Jésus. On imagine bien la réaction des frères et sœurs qui lui demandent alors, eh bien, donne-le, dis-le, puisque tu le connais. Et cet enfant, dans la voiture avec ses frères et sœurs, commence à le donner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il prend le temps, comme je viens de le faire à l'instant, de réciter en entier le Je vous salue Marie. Il serait dommage de le couper. Les frères et sœurs réagissent, mais ce n'est pas le téléphone de Jésus, c'est le Je vous salue Marie que tu nous as donné, que tu as récité. Oui, répond cet enfant, mais si tu veux parler à Jésus, il faut appeler sa mère. Si tu veux parler à Jésus, il faut appeler sa mère. Quel bel enseignement pour nous en ce mois du rosaire, en ce jour où nous célébrons la fête de Notre-Dame du Rosaire. Nous voulons t'appeler, Seigneur, nous voulons passer 10 minutes avec toi, et nous sommes invités à appeler ta mère, à passer par Marie. Il s'agit bien, en effet, dans la prière du rosaire, de te contempler, Seigneur, de t'appeler, comme disait cet enfant, pour pouvoir te contempler. C'est vrai qu'au cœur de chaque Je vous salue Marie, et nous venons, alors que nous passons 10 minutes avec toi, de prendre le temps de nous tourner un moment vers ta mère, qui est toujours auprès de toi. Au cœur de ce Je vous salue Marie, que nous venons de réciter encore une fois, il y a ce mot, ce nom, ton nom, Jésus. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus. La finalité de la prière du rosaire, c'est bien, Seigneur, de nous tourner vers toi, de te contempler, avec Marie. Et Saint Jean-Paul II, qui a écrit un très beau texte, c'était il y a plus de 20 ans, en 2002, sur le rosaire de la Vierge Marie, disait, c'était au début de ce texte, tout en ayant une caractéristique mariale, le rosaire est une prière dont le centre est christologique. C'est-à-dire que le centre, Seigneur, c'est toi, ô Christ. Dans la sobriété de ces éléments, poursuit Saint Jean-Paul II, le rosaire concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique dont il est presque un résumé. En priant le rosaire, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons avec Marie. Et nous nous rendons compte que pour nous tourner vers Jésus, nous pouvons l'appeler en passant par Marie, le téléphone de Jésus, comme disait cet enfant. Et nous comprenons que le rosaire est une prière contemplative, pas simplement vocale. C'est vrai que nous récitons le Je vous salue Marie, et que nous pouvons même le réciter à voix haute, en particulier, bien sûr, quand nous sommes à plusieurs. C'est une prière qui n'est pas simplement répétitive. C'est vrai que nous répétons le Je vous salue Marie, que nous le disons 10 fois à chaque dizaine, comme un petit enfant qui répète « Maman, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est cela.
ô Jésus, que nous disons à ta mère lorsque nous répétons ce Je vous salue Marie. Ta mère est notre mère, puisque tu nous l'as donnée pour mère. Le rosaire est donc cette prière contemplative qui nous amène à poser aussi, Seigneur, notre regard sur toi, à contempler ton évangile, à contempler ta vie dans tous ces mystères, depuis ton incarnation jusqu'à ta gloire au ciel et la gloire de tes élus, de la bienheureuse Vierge Marie, en passant, bien sûr, par le mystère pascal de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Le rosaire, que nous sommes encouragés à réciter peut-être avec plus de ferveur en ce mois d'octobre, en ce mois qui lui est consacré, ce rosaire auquel nous sommes peut-être appelés à être un peu plus fidèles encore aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce rosaire nous amène donc, ô Seigneur Jésus, à te contempler, à marcher avec toi en prenant la main de la Vierge Marie, en marchant vers toi, à la fois derrière toi, à ta suite comme tout disciple, et vers toi parce que la rencontre, la communion avec toi est bien le but de toute notre vie, de toute notre prière, de cette prière que nous t'adressons en ce moment. Le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu rajouter une série de mystères en répartissant autrement les journées que cela ne l'était avant, ce que l'on appelle les mystères joyeux et que nous avons l'habitude dans l'Église de méditer en particulier le jeudi, parce qu'il voyait qu'il manquait une partie de l'Évangile, en quelque sorte, de toute cette vie active de Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ces 4 séries de mystères, et quand nous disons que nous prions le rosaire, ce n'est pas que nous prions forcément les 4 séries de 5 dizaines chaque jour, mais c'est que dans la semaine, nous prenons le temps, avec notre chapelet, de méditer les mystères du rosaire. Les mystères joyeux, tous ceux qui nous parlent de ce début de la vie de Jésus, depuis son incarnation, lui qui est Dieu de toute éternité et qui s'est fait homme dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, par l'action de l'Esprit Saint en la fête de l'Annonciation, jusqu'au moment où on retrouve Jésus au temple. Quelle joie pour les parents, après avoir accueilli la naissance de Jésus, après l'avoir présenté au Seigneur aussi, de pouvoir le retrouver dans le temple à l'âge de 12 ans. Tous ces mystères qui nous font participer à la joie de Marie, à la joie de Joseph, à la joie du peuple juif. C'est notre joie aussi de pouvoir t'accueillir dans notre vie, comme tu as voulu, Seigneur, venir dans notre monde. Ce rosaire nous fait passer aussi par ces mystères joyeux, ces mystères lumineux avec justement cette annonce de l'Évangile, ce baptême, avec les noces de Cana, avec la transfiguration, l'Eucharistie. Quelle joie de pouvoir contempler, Seigneur, ta grandeur dans tous ces mystères et entendre ton message qui vient nous transformer, accueillir ta force dans l'Eucharistie. Ce rosaire nous fait passer aussi, Seigneur, dans tes mystères douloureux, mystère de ton agonie, de ta flagellation, de ta crucifixion, ta mort sur la croix, avant, enfin, de nous introduire dans la gloire, avec ces mystères glorieux, passant par ta résurrection, ton ascension, la Pentecôte, et puis jusqu'à, bien sûr, la montée de ta mère au ciel et son couronnement. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir te contempler jour après jour, en reprenant ce Je vous salue Marie, en reprenant ce rosaire. Oh, qu'il est bon de nous tourner vers toi, Seigneur, et puisque nous connaissons, nous aussi, le téléphone de Jésus, n'hésitons pas à l'utiliser souvent. N'ayons pas peur de le déranger en appelant la bienheureuse Vierge Marie pour qu'elle nous passe son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation.
je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.